Salut tout le monde, c'est Nicolo et bienvenue dans ce 4e épisode de Gimmick, le format où l'on parle de style qui est partagé par l'équipe édito de Bonne Gueule, à savoir David, Jordan, Benoît et moi-même. Et donc pour cet épisode, on va faire un petit jeu, moi j'aime bien les jeux. On va prendre 3 Instagrammeurs assez connus et appréciés par l'équipe, et on va prendre 2 looks chez eux, un de 2015 et un de 2020. Et on va voir l'évolution en les comparant, on va voir s'il y a des gimmicks justement de l'époque qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, mais qui étaient très à la mode à ce moment-là. On va voir si les coupes ont changé, s'ils sont restés assez fidèles à eux-mêmes en termes de style, ou s'ils ont beaucoup évolué. Bref, allons-y, on commence par Namiman. Donc là on commence avec Namiman en 2015 donc. Il pourrait être au Pity, peut-être qu'il y est, peut-être qu'il y est pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est bien un look Sarto de l'époque. Qu'est-ce qui a changé depuis déjà regardez les coupes de pantalon. Évidemment, c'est un peu plus ajusté que ce qu'il aurait fait aujourd'hui. Cela dit, ça reste le même esprit global. On a toujours un pantalon assez court qui s'arrête un peu au-dessus de la chaussure, peut-être qu'il serait un peu plus long aujourd'hui. L'attention est toujours centrée autour de la taille, sur la veste, avec le boutonnage croisé, c'est le point d'ancrage. Ensuite, côté couleur, on est sur un truc assez sombre dans l'ensemble. C'était plutôt un truc de l'époque de prendre du Sarto un peu extravagant et de l'assombrir à fond pour le rendre un peu plus sobre, un peu plus passe-partout, un peu plus sexy. Aujourd'hui, l'idée marche un peu moins, mais c'est assez bien maîtrisé, cela dit. On voit qu'il fait ressortir un peu de la couleur avec la chemise en denim d'ailleurs, qui est quand même Sarto parce que les pointes du col sont assez longues pour se plaquer sous les revers. On a également des petites lunettes noires type Clubmaster, donc c'est un modèle de Ray-Ban qui était assez à la mode à l'époque. Donc là vous voyez quand même qu'on essaye de construire une silhouette très, très sombre, quoi. C'est pas Men in Black parce que faut pas exagérer, mais il y a cette idée noire austère, limite Karl Lagerfeld, quoi. Et ça marche un peu moins aujourd'hui. Cela dit, en termes de proportion, je ne pense pas que ça ait mal vieilli. Il est toujours, je pense qu'il peut toujours porter la plupart des pièces qu'il a ici. Ce qui doit être différent aujourd'hui, c'est cette épaule. Là, on a une épaule soft, napolitaine, pas du tout structurée. Vous voyez le contraire de ce que j'ai aujourd'hui, qui suit de très 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 près le muscle de son épaule. Ça, peut-être que ça marcherait un peu moins bien de nos jours, ou peut-être en moins ajusté. Mais sinon, je pense que ça a assez bien vieilli. Si je devais faire une critique principale, c'est quand même ce côté air tie, qui était un peu le truc de hipster de l'époque, qui se fait plus trop aujourd'hui, avec la chemise fermée jusqu'en haut, mais sans cravate. Encore une fois, dans cette volonté de rendre le costume un peu plus cool, sexy et passe-partout. Aujourd'hui, on fait autrement pour rendre le costume cool. Mais quand même, ça reste un très beau look. Bien équilibré, on s'ennuie pas non plus parce qu'il y a des textures. Vous voyez ce grand carreau fenêtre qui était un peu le motif de l'époque, un peu par défaut. Quand vous vouliez faire un truc un peu fort, vous alliez vers du carreau fenêtre sur une veste dépareillée. On a du mocassin suédé, on a un pantalon, là je peux pas trop savoir dans quelle matière c'est, mais on a le denim de la chemise, la veste a l'air d'être dans un mélange de lin, donc quand même on s'ennuie pas, c'est un beau look et pour moi il a bien vieilli. Look suivant. Donc là, look 2020, on voit que Nami est resté quand même sur des proportions très similaires dans ses tenues. C'est peut-être un peu plus ample, notamment sur la cuisse, sur la jambe en général, sur aussi les épaules de la veste, mais on est toujours à la recherche du même genre de silhouette. Vous voyez, les longueurs sont toujours les mêmes, donc toujours le pantalon assez court. La tension est toujours centralisée sur la taille, mais cette fois-ci elle est plutôt marquée par une taille haute avec une petite ceinture, plutôt que par un boutonnage de veste croisé, comme sur le look précédent. Mais voilà, globalement, il n'y a pas de révolution dans l'intention de sa silhouette. On reste dans le même esprit. Donc bon, c'est une silhouette très équilibrée, il n'y a pas de secret, ça lui va bien, c'est bien fait, c'est proportionné, c'est juste. Remarquez quand même que quand la mode était slim, Nami faisait pas du super slim, et maintenant que c'est ample, il fait pas du super ample. Et ça, les amis, la modération, c'est quand même une clé dont on parle pas assez, je trouve, dans le style.
Tout le monde parle d'oser, et c'est important d'oser aussi, mais les gens un peu prudents, généralement, ils gardent leurs fringues plus longtemps. Et du coup, chapeau à Nami, qui à mon avis peut encore porter une bonne partie de ses fringues de 2015. Sinon, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite veste qui est soit en tweed, soit en lin. Je pense plutôt au lin, parce qu'au vu du reste de la tenue, il est assez peu couvert. Si c'était du tweed pour l'hiver, il aurait un petit peu froid, hein, avec la chemise ouverte jusque-là et le pantalon court sans chaussettes. C'est porté avec un petit cargo qui fait bien rustique, hein, mais il est quand même rehaussé par le foulard. Moi j'approuve, évidemment, j'aime bien ça. Et les petits mocassins en cuir lisse qui donnent l'air un petit peu plus sophistiqué. On voit qu'il est toujours du coup dans la même recherche d'équilibre qu'il y a 5 ans, à savoir faire de l'habillé mais pas trop, sauf qu'il a changé de manière de s'y prendre. Là où il y a 5 ans on voulait rendre le costume un peu moins sérieux, un peu moins coincé, maintenant on ne peut plus parce que le costume a de toute façon cette image sérieuse, on peut pas lui enlever. Du coup on fait toujours du sartorial, mais on va chercher vers des inspirations plus rustiques, voire même un peu plus viril, si je peux me permettre d'utiliser ce mot. Du coup on voit un peu cette volonté actuelle de faire du sarto un peu plus old school en fait, encore qu'avant, et d'aller chercher la nature, hein, avec la veste qui fait un peu campagne quand même. C'est le même principe que si vous portiez une saharienne par exemple. C'est du sarto, mais c'est du sarto décontracté et qui évoque un peu voilà, l'extérieur, le grand air, et c'est plutôt cool. D'ailleurs, en termes de couleurs, on retrouve cette même logique, hein. On a le marron pour la veste, les mocassins, le sac qui est aussi quand même dans les beiges, le foulard qui reprend un peu ses nuances aussi, et on a le vert du cargo et des lanières du sac. Donc c'est des combinaisons qu'on peut qualifier de naturelles, hein, des couleurs naturelles. C'est des palettes qui ont pris beaucoup de force de nos jours, ces dernières années. C'est pareil quand vous faites des camaïeux de beige à marron, camaïeux de gris aussi, de bleu un peu moins, c'était déjà plus de l'époque. Sinon, on remarque un foulard qui est très bien exploité, je trouve, avec une ouverture de col de chemise jusqu'au 3e bouton, donc on est sûr hein, cette fois que c'est l'été, parce que sinon il aurait froid. Donc un peu à la cool, hein, on se relâche, on ouvre la chemise, et ça fait une certaine verticalité en fait cette ouverture, qui est renforcée par le foulard, qui la comble, ce que j'ai fait un peu aujourd'hui avec la mienne. Et il y a les rayures aussi qui ajoutent encore de la verticalité en fait sur la chemise. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On remarque aussi que le cargo est assez fun et spécial en son genre. Vous voyez ces poches qui sont placées plutôt hautes sur la cuisse au lieu d'être assez bas proche du genou. Ça allège pas mal visuellement la silhouette du cargo et ça le rend plus portable avec du sarto et de l'habillé justement. Là où un cargo classique va faire un peu plus lourd, tomber comme ça. Là, ça monte et ça rapproche encore la tension de la taille, qui est un peu le point d'ancrage de cette tenue. Et ensuite, pour finir sur les détails, déjà, il y a la casquette. Alors, j'ai failli ne même pas la voir, en fait, tellement elle est bien intégrée au look, parce que c'est la couleur ici qui joue. En fait, la casquette est marron, comme la veste, et du coup, elle se fond vraiment dedans. Faut dire aussi que le fond de la photo est marron, donc ça facilite un peu l'effet recherché. C'est une bonne façon de faire en fait quand on peut pas trop joindre des pièces via leur registre parce qu'ils s'en éloignent un petit peu, et ben on met de la couleur très proche et ça fait un peu le lien entre les deux. Donc là ça a été très bien fait. Et enfin, les plus attentifs auront vu la petite broche de bijoux Goro, donc bijoux de style Goro, qui est un style japonais avec de la turquoise et des inspirations amérindiennes. Donc là, c'est la petite broche en forme d'aigle. C'est sa petite touche perso. Moi, j'aime bien. Je le ferai pas, mais j'apprécie sur lui. C'est assez cool. Bref, un bon look, et moi ce que je retiens pour Nami, c'est qu'il est assez constant dans ce qu'il fait tout en s'inspirant des tendances plus récentes. Alors c'est au tour de Richard Bidule, hein. Il a déjà été évoqué par Jordan dans un épisode précédent, on l'aime bien ce gars, mais c'est un choix difficile parce qu'il est mannequin, et le problème d'un mannequin, c'est que c'est pas forcément lui qui s'habille, surtout à l'époque comme vous allez le voir. Là, du coup, j'étais un peu dans l'hésitation et j'ai décidé de privilégier des looks qui étaient soit pris au PT, soit photographiés dans la rue, pour une simple raison, c'est que peut-être qu'il avait quand même un enjeu d'image, mais au moins, c'est probablement lui qui a choisi ses vêtements, ou à minima,
il apprécie ces vêtements qu'il porte. Donc oui, pour ce look 2015, vous aurez peut-être du mal à le croire, mais en fait c'est la seule photo que j'ai trouvée qui ne provenait pas d'un shooting ou d'un magazine de mode. Et ce que ça nous dit en fait sur Richard, ça en dit long, parce que ça montre qu'à cette époque-là, il n'était pas encore tout à fait influenceur mannequin, mais seulement mannequin. Et c'est seulement au fil du temps qu'il a opéré cette transition vers l'amateur de style, mais pour lui, qu'il est devenu, et pas juste celui qui pose pour les vêtements qu'un styliste a choisi. Vous allez voir, la différence est assez saisissante. Donc ce qu'on voit ici, c'est un petit look plus consensuel que ce qu'il fait aujourd'hui. Look d'été, il porte quand même la chemisette, ce qui faisait pas l'unanimité à l'époque non plus. Mais il la porte bien ajustée, ce qui est logique au vu du reste de la silhouette. Petit pantalon court, bon ça on a vu, hein, c'est la base depuis un certain temps. Slim, disons taille moyenne, pas basse mais pas haute non plus. En même temps, Richard peut se le permettre, il fait 1m90 je pense, et il est très longiligne. Donc il pourrait même porter une vraie taille basse qui n'aurait pas l'air d'avoir un long tronc par rapport à ses jambes. Côté couleur, rien à signaler, c'est bien. C'est le choix du orange et du bleu, ce qui est en fait la façon la plus facile de porter du orange, qui n'est pas une couleur si facile que ça. Donc petite envie de couleur, mais on prend pas des risques énormes non plus. Les chaussures sont des derby noirs, on dirait c'est un peu le choix du non-choix, mais qui marche bien avec son pantalon navy. Par contre, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on voit déjà un très très beau chapeau. Et moi quand je vois ça, avant de vous montrer le look suivant, je me dis, en fait ce chapeau c'était l'appel du destin quoi. C'est Richard... le Richard du futur qui était déjà un peu là, vous allez voir. Et donc là, un look suivant, Richard 5 ans plus tard, au Pitti, Richard 2020, et là c'est plus le même Richard. Pah, regardez-moi ça, là Richard rigole plus du tout. C'est quoi cette pose? C'est qui le patron? C'est Richard. Et bon, on va commencer plus sérieusement par parler des coupes. On va faire vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est parfait. De ce qu'on peut voir, longueur, volume, proportion, tout ça en même temps. C'est assez normal pour quelqu'un qui est mannequin pour du Sarto. Non seulement son métier c'est d'être un physique super facile à habiller, mais en plus, je pense qu'à force d'avoir été shooté par autant de marques très haut de gamme, dont le but à l'écran est de montrer quelque chose de complètement parfait, bah, il doit avoir accumulé beaucoup d'expérience et beaucoup de savoir sur ce qui est une coupe qui lui va très bien. D'ailleurs, c'est vrai que comme il travaille plutôt avec des marques très haut de gamme, voire luxe, mais plutôt de niche, on a un certain changement dans son style personnel. Alors ça, c'est vraiment une tenue qu'il a choisie pour un Pitti, qu'il a choisi lui, avec plusieurs marques. Donc c'est pas une tenue qui a été commandée par une marque. Et on voit qu'il a pris goût à cette espèce de style sartorial hyper ostentatoire, hyper statutaire, qui est en fait assez aligné avec la clientèle des marques pour lesquelles il pose. Pourtant, c'est aussi assez classique, hein, ostentatoire, mais pas dans l'originalité justement. Là, on est plutôt sur du gris, hein, des motifs assez traditionnels. Mais ce qui change, en fait, c'est le côté power suit qui se distille dans toute sa tenue. Donc qu'est-ce que je veux dire par ostentatoire? En fait, c'est pas tellement que c'est super funky ou coloré, au contraire, c'est plus qu'il choisit tous les trucs rétro qui sont synonymes de pouvoir, de prestige, de prestance, des trucs qui en imposent quoi. Par exemple, on a le croisé, hein, on a les grands carreaux fenêtres gris, on a le col de chemise qui est très roulant, très généreux, on a les revers de son par-dessus qui sont dignes de la cape de Batman, tellement ils sont larges. On a globalement aussi une ampleur de silhouette et de coupe qui est énorme. Le mec prend énormément d'espace. Tu te retrouves face à ce monochrome de gris qui fait de lui une présence massive. Le gars, il ressort du cadre, quoi. Comme il fait 1m90, bah, habillé comme ça, on voit que lui, en fait. Alors que c'est pourtant assez austère. Et c'est d'ailleurs logique, parce qu'en fait, c'est un look du Pitti. Et stratégiquement, Richard a besoin qu'on ne voit que lui. Parce que c'est un influenceur, parce que c'est un mannequin, peut-être qu'il représente certaines marques en portant cette tenue, peut-être qu'il veut juste avoir des belles photos sur Insta et augmenter son audience. En tout cas, il faut qu'il soit vu. Mais en même temps, il ne peut pas se permettre des vêtements hyper bariolés et des combinaisons un peu improbables, tout simplement parce que Richard travaille pour des marques avec un style assez classique et conservateur. Donc comment répondre à ces deux exigences à la fois? Bah, en faisant du classique, mais en tirant parti de son physique de mannequin et en prenant un maximum de largeur pour occuper tout l'espace. C'est possible uniquement parce qu'il fait cette taille-là. S'il faisait 1m60, bah, ce serait un carré en faisant la même chose. Mais c'est possible grâce à sa taille. Après, un Pitti, c'est pas un Pitti sans quelques prises de risque, hein, même s'il est assez classique.
Qu'est-ce qui se permet, toujours en accord avec son image quand même, mais des mocassins avec des chaussettes blanches. Alors c'est assez controversé comme pratique, certains aiment, certains n'aiment pas du tout, mais ça renvoie à un certain passé Ivy League qui a un goût de nostalgie pour les amateurs de classique. Du coup ça reste compatible. Et pareil pour le gros motif, je sais pas si vous voyez, mais sur son par-dessus, il a un gros imprimé all over, mais il choisit pas n'importe quel imprimé, il choisit du paisley. Et le paisley, c'est certes très ostentatoire, hein, c'est cette forme un peu comme des plumes, des arabesques, mais c'est très très vieux, c'est un très vieux motif qui existe déjà depuis plusieurs siècles en Europe. Donc là aussi, c'est voyant, mais ça fait un petit appel de phare aux amateurs de classique. Donc globalement, bah, moi je trouve que c'est un très beau look. Hein. Je ne porterai pas ça tous les jours. Là, je me suis un peu amusé aujourd'hui, donc je ne vais pas jeter la pierre à Richard. Mais c'est un look adapté à ses besoins pour le PT. Et tout le monde ne pourrait pas porter ça, je pense. Donc on passe maintenant à Ethan Newton, hein, Ethan Dessous sur Instagram. Alors lui, c'était pas facile pour deux raisons. Premièrement, le gars est assez discret parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un mec, c'est pas un influenceur au départ, c'est un fondateur d'une boutique à Tokyo et à Hong Kong. Et donc, son boulot au départ, c'est pas forcément de se mettre en avant, mais il le fait aussi pour refléter la sélection de sa boutique. Du coup, ça veut dire aussi qu'il est plutôt constant dans ses choix de style. Et ça, on le verra juste après. Et la deuxième raison pour laquelle c'était un peu compliqué, c'est que Ethan, il a une palette stylistique très large. Ça va du sarto classique au gentleman farmer, en passant par le biker de LA et le denim americana. Et trouver des looks qui synthétisaient tout ça, qui synthétisaient sa largeur de gamme, c'était pas facile, donc j'ai dû faire des choix. Donc look 2015 pour Ethan. J'ai choisi un look un peu plus gentleman farmer, j'ai hésité entre d'autres, mais je trouvais qu'au final c'était ce qui lui correspondait le plus dans tout ce qu'il montrait. À ce moment-là, il mélangeait pas trop les styles, mais ça vous le verrez dans son look suivant. À noter qu'il se montrait tellement moins en photo qu'aujourd'hui que le meilleur look que j'ai pu trouver, c'était un look où il était pas tout seul. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qui se met autant en avant que votre influenceur classique. Donc là, on est sur du gentleman farmer, premier degré, comme je disais. Ça sent bon la campagne, on est dans une ambiance grand-père avec la pipe au bec. Bon, sa barbe, évidemment, ça aide. Il met la vraie casquette, hein, bien classique, et les matières assez rustiques. Donc on a justement une veste en tweed avec un motif dit Gun Club. Gun Club, bah, en fait ça parle de soi, c'est ces petits carreaux spéciaux qui sont tirés de l'univers de la chasse dans des couleurs un peu terre en général. Mais quand même il y a des petits mocassins à pampi, on voit, pour mettre du gentleman dans le gentleman farmer. Et on a aussi le pantalon qui du coup est plutôt neutre en fait. C'est un pantalon en laine sombre qui fait un peu le lien entre les deux univers. Il n'est pas spécialement marqué stylistiquement. D'ailleurs, il le porte avec une taille plutôt haute, ce qui aide bien à allonger sa silhouette. Ethan est un des meilleurs exemples pour moi d'homme qui a un embonpoint assez marqué, mais qui le maîtrise à merveille. En fait, c'est simple, hein, il a pas réinventé la roue, il est resté sur des choses qui sont sûres de marcher. Pas de jeux de volume spéciaux, pas d'ouverture de pantalon ultra large, de drop crotch ou je sais pas quoi, non. Là, on a une veste ajustée, mais pas serrée, il a de la place pour sa carrure, un pantalon généreux, parce que ça convient bien à sa morpho quand même, il a de bonnes cuisses, mais avec une ligne bien nette et un léger fuselage pour quand même affiner un petit peu la silhouette. Il a les bonnes longueurs de veste, les bonnes longueurs de pantalon. En fait, c'est simple. Comme il sait qu'il a une morphologie qui est pas facile, il joue sur le plus flatteur et ce qui dissimule le mieux les imperfections. Et il a plutôt raison. On a aussi un petit cardigan fin beige qui joue bien son rôle, même s'il est assez simple. Il fonctionne bien avec le gris anthracite du pantalon et il fait le lien avec les tons naturels de la veste. Voyez surtout comment il le boutonne, par contre ça c'est intéressant. Vous voyez qu'il le laisse juste assez déboutonné en bas pour faire apparaître un maximum de hauteur de montant de pantalon. Ce qui est important parce que ça fait plus de longueur de jambe et donc une silhouette moins écrasée. Comme je disais, il tire le plus possible parti de ce qui flatte et ce qui masque les imperfections. Si je devais faire une critique, j'aurais dit quand même que cette cravate à carreaux assortie à la veste, c'est un peu incohérent. Je m'explique.
En fait, ce motif à carreaux, ça fait très classique, la veste fait très classique, classique campagne, mais dans le classique, normalement, on fait pas trop ce genre d'association ton sur ton entre la veste et la cravate qui reprend le même motif, c'est un peu bizarre. Du coup, ça la rend à la fois un peu plus fun, mais dans un registre où on n'attend pas trop du fun. Et voilà, mais c'est vraiment juste pour chipoter, parce que globalement, c'est un très bon look. Qui n'est pas tapageur, qui est réussi, peut-être un petit peu trop premier degré, mais vous allez voir que entre cette époque et 2020, il y a une évolution. Donc là, look 2020 pour Ethan, comme vous pouvez le voir, il est très fort, il sait un peu tout faire, et du coup pour 2020, contrairement à 2015, j'ai pas eu de problème parce que j'ai eu qu'à choisir un look où il faisait un peu tout en même temps, comme ça, c'est simple. Donc quand je dis qu'il peut un peu tout faire, c'est que là on a un peu d'influence de marin avec le bonnet en laine et la grosse barbe caractéristique naturelle qui aide à certains styles. On a un peu de cow-boy avec la chemise western en denim et la ceinture un peu fine en croco. On a du formel classique avec le pantalon simple en flanelle grise, c'est un truc assez récurrent chez lui. Rester plutôt simple sur le pantalon pour pas attirer trop d'attention sur la taille parce qu'il a un embonpoint assez marqué et plutôt mettre de l'attention sur le haut du corps. Et on a toujours le côté gentleman farmer ou du moins élégant rustique avec sa grosse veste d'hiver assez épaisse du coup. On sent aussi que le gars passe effectivement du temps au Japon parce que il y a la bijouterie Goro encore une fois avec la libellule, la turquoise, le bracelet avec les turquoises aussi, donc argent, turquoise, tout ça. Je sais pas si c'est vraiment du Goro, en tout cas il y a une similarité en termes de style. Et puis il y a évidemment ce petit collier rouge aussi qui est assez Jap, ces colliers en tissu, du moins c'est certains looks Jap les utilisent beaucoup. Et donc là, le Ethan, on voit qu'il a roulé sa bosse quoi. En 5 ans, il a continué à apprendre des choses. Parce que déjà de base, il y a 5 ans, il maîtrisait plein de choses, mais il séparait. On avait le Ethan des villes, le Ethan des champs, le Ethan des fripes. Et là, on a un Ethan qui fait converger un peu tout ce qu'il aime dans un seul look. Et c'est plutôt cool à voir. Côté couleur, on est toujours dans une certaine modération. C'est du bleu et du gris, un bleu plus clair avec la chemise, mais ça pète pas à la gueule en termes de contraste. C'est assez modéré. Il est pas tellement dans la prise de risque sur le plan des couleurs. Quand même, il a amené un peu de lumière avec le bonnet rouge et le collier rouge aussi. Si je devais faire une critique à ce look, mais vraiment juste pour être pointilleux, je dirais que le bonnet rouge plus le collier rouge qui encadre son visage, ça fait ressortir beaucoup le teint et ça lui donne un teint un peu rougeau parce que ça l'encadre un petit peu. Mais c'est vraiment pour être pointilleux et le look est super cool, d'autant qu'avec la barbe, ce genre de choses ne se voit pas trop. Donc en somme, pour moi, c'est un super look qui montre bien une problématique qu'on peut tous avoir en fait, aimer plein de choses, comment on fait pour les faire cohabiter, il faut du temps et de l'expérience, et puis si vous tenez une boutique de menswear au Japon et à Hong Kong, peut-être que ça aide aussi apparemment. Et voilà, cet épisode de Gimmick est maintenant terminé. En conclusion, je dirais que il n'y a pas vraiment de conclusion en fait. Ça va peut-être vous surprendre venant de moi, mais il n'y a rien à retenir de spécial. En fait, je voulais juste que vous vous imprégniez d'images comme ça. Parfois, il faut faire ça pour s'inspirer. Et puis, je trouvais intéressant de montrer des gens très respectés pour leur style sous le prisme du temps qui passe. Parce qu'on voit que peu importe à quel point on est stylé au départ, en 5 ans, il y a des choses qui changent. Rien n'est immuable, même pour ces gens-là. Et un style, ça mûrit toute la vie. Moi, je sais pas vous, mais je trouve ça assez cool personnellement. En tout cas, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.